Bonjour à toutes et à tous, nous vous proposons un nouveau format vidéo pour vous parler ici, régulièrement, de la jurisprudence qui intéresse les instances représentatives du personnel. Avec nous aujourd'hui, Séverine Baudouin de la rédaction du dictionnaire permanent social des éditions législatives Lefebvre Dalloz. Elle nous présente quelques arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État qui ont marqué la jurisprudence de ces dernières semaines. Il sera question de l'expertise risque grave du créditeur et enfin du Conseil d'État et des délais réduits imposés lors de la crise sanitaire au CSE. C'est parti. Au menu de la jurisprudence pour le CSE, 3 arrêts ont retenu notre attention. Tout d'abord, la question de savoir à quel moment on doit apprécier l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise. La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 12 mai dans l'affaire de l'incendie de l'usine Lubrizol. Rappelez-vous, cette usine a été le théâtre d'un important incendie en septembre 2019. Quelques semaines plus tard, son CHSCT vote le recours à une expertise pour risque grave, mais le tribunal judiciaire annule cette délibération. Le président du tribunal se fonde sur les mesures de qualité de l'air réalisées ultérieurement et qui concluent à l'absence de danger. Mais la Cour de cassation n'est pas d'accord. Elle considère que l'expertise est valablement votée car l'existence du risque grave justifiant le recours à l'expert devait être appréciée au moment de la délibération du CHSCT. Or, l'incendie qui avait fait les gros titres avait produit un large nuage de fumée sur plus de 20 km, puis des retombées de suie. En outre, de très nombreux produits toxiques avaient été brûlés et de nombreuses personnes s'étaient plaintes de malaise. Ainsi, au moment où la décision a été prise, le risque grave était identifié et actuel. Le recours à l'expertise est donc valable, peu importe les analyses rassurantes effectuées postérieurement. Cette décision est bien sûr transposable au CSE qui dispose du même droit à expertise. C'est sur la question du dépassement du créditeur que porte cet autre arrêt de la Cour de cassation en date du 12 mai. Rappelons tout de suite que le créditeur mensuel peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Ce sont les tribunaux qui apprécient au cas par cas si ce dépassement est ou non justifié. Dans cette affaire, le trésorier d'un comité d'établissement dépasse de 8 heures son créditeur. Il demande un rappel de salaire pour ces heures, car il estime avoir été tenu de prendre plus d'heures de délégation en raison de l'absence de plusieurs membres du comité, et notamment et surtout du trésorier adjoint en arrêt maladie. L'employeur est condamné à payer, mais selon lui, composé de 7 titulaires et 2 suppléants, le comité n'était pas en sous-effectif et pouvait fonctionner normalement. La Cour de cassation donne toutefois raison à notre trésorier. Cette solution est transposable au CSE, même si la donne a un peu changé. En effet, les membres du CSE, dans certaines conditions, bénéficient non seulement du report des heures non effectuées les mois précédents, mais ils peuvent également partager, mutualiser entre eux les heures de délégation. Les dépassements ponctuels de leurs créditeurs devraient donc, en pratique, diminuer. Pour clôturer ce panorama, c'est une décision de principe du Conseil d'État cette fois qui nous intéresse. En effet, le 19 mai dernier, le Haut Tribunal administratif a annulé les textes qui avaient permis le raccourcissement des délais de consultation et d'expertise du CSE dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19. Rappelez-vous, sur le fondement de la loi d'habilitation instaurant l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement avait adopté des textes adaptant les délais pour les décisions de l'employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences de la propagation du virus. La dérogation ne s'appliquait que pendant 4 mois, du 3 mai au 23 août 2020, mais la réduction était assez drastique, 8 à 10 jours selon les cas, au lieu d'1 à 3 mois. Saisi par plusieurs syndicats, le Conseil d'État a annulé ces textes. En effet, les juges considèrent que le gouvernement n'était pas habilité à réduire ces délais, prévus par le Code du travail. Il semble surtout que le Conseil d'État a souhaité rappeler à l'ordre le gouvernement sur son champ d'action, ses pouvoirs, même dans une telle période troublée. Merci Séverine Baudouin pour cette très bonne synthèse et à très bientôt pour un nouveau 5 minutes d'arrêt.